Hello les Nakama, j'espère que vous allez bien, que les épaules sont bien reposées. Aujourd'hui, là justement, ça va chauffer sur le haut du corps. On aura deux parties sur ce WOD. La première partie, ce sera une partie force que sur le haut du corps. On aura des strict handstand push-ups à réaliser. La particularité aujourd'hui, c'est qu'on aura 50 répétitions à réaliser. Là-dessus, on aura un time cap fixé à 10 minutes pour rentrer les 50 répétitions. Et à chaque fois que vous cuttez, que vous n'arrivez plus à remonter sur le strict HSPU, il faudra réaliser 6 push-ups. Donc là-dessus, l'objectif c'est de faire un maximum de strict handstand push-ups. Si vraiment il n'y en a plus une seule qui passe, c'est normal, hein. Des fois on arrive à un point de non-retour au niveau des épaules, vu que c'est que de la force aujourd'hui. Là-dessus, on pourra passer en keeping HSPU pour essayer de toujours faire au moins des séries de entre 5 et 8 répétitions pour ne pas faire que des push-ups pendant les 10 minutes. Donc je rappelle le format 50 strict handstand push-ups à effectuer en fait sur des séries max. Donc si j'arrive à en faire 20, je pars sur 20 répétitions. Et ensuite, à chaque cut, j'effectue 6 pompes au sol. Je peux prendre un temps de récupération après les pompes avant de me relancer sur les HSPU pour effectuer encore un maximum de répétitions et me laisser toutes mes chances pour arriver à 50 reps en moins de 10 minutes. Ça fait à peu près 5 reps par minute. Je pense qu'on peut le faire si on est à l'aise, vraiment en résistance musculaire. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième, assez corsée aussi, on aura un mouvement d'haltérophilie et un mouvement de gymnastique. Donc, premier mouvement, le thruster, mouvement avec une flexion, donc un squat et une presse au-dessus de la tête. Qu'on ait une dumbbell, une kettlebell ou un sac, on pourra réaliser le mouvement. Et le deuxième mouvement, très cardio, un burpees. Le format aujourd'hui, de la minute 0 à la minute 8, il faudra réaliser un 21-15-9 de l'enchaînement thruster-burpees. Donc 21 thruster, 21 burpees, 15 thruster, 15 burpees et 9-9. Une fois qu'on a fait ça, si on termine en 4 ou 5 minutes et qu'on a mis une bonne intensité, on récupère même de la 5e à la 8e minute et ensuite on reprend une deuxième partie à partir de la 10e minute. Donc ceux qui terminent en 5 minutes, on aura 5 minutes de récupération. Donc mettez de l'intensité, plus vous terminez tôt, plus vous aurez de récupération. Challengez-vous là-dessus. Deuxième partie, du coup, de la minute 10 à la minute 18, c'est un format un peu différent. On sera plus sur un 21-15-9 avec des séries qui diminuent. Mais là, les séries vont augmenter. On sera dans l'autre sens, 9, 15, 21. Donc là, ça va être davantage plus dur parce qu'on aura de la fatigue de la première partie. Et en plus de ça, les séries seront de plus en plus grandes. Donc forcément, là, la fatigue sera vraiment présente sur la dernière partie. Pareil, on reste sur le thruster burpees et on aura 8 minutes pour effectuer cette dernière partie. Je pense que la dernière partie vous mettrait plus de temps que la première. C'est normal, il y aura de la fatigue et surtout le format est un peu différent, donc ça joue aussi sur le temps que vous mettrez à effectuer l'intégralité de l'entraînement. Du coup, on va voir les différents mouvements avec Sandra, vu qu'elle maîtrise vraiment tous les mouvements aujourd'hui. On a la chance qu'elle maîtrise vraiment tout ça. Donc sur la première partie, on aura des strict handstand push-ups. On va se mettre en appui renversé contre le mur. Déjà, il faut être capable de le faire. Donc, si on s'est déjà testé, on reste en appui renversé, on regarde en face de soi, on fixe bien les épaules, on a les bras tendus, elle va venir toucher sa tête au niveau de son support et presser au-dessus de la tête. Nickel, merci Sandra. Là, elle est bien restée gainée, elle ne s'est pas relâchée, elle n'a pas arrondi ou creusé le dos. C'est exactement ce qu'il faut faire sur le HSPU. Toujours être bien gainé et repousser purement à la force des épaules. Si on n'y arrive pas, on partira sur des keeping HSPU, donc avec un petit balancier, on va s'aider des hanches et on va pousser. Si par contre l'appui renversé est difficile, pas de souci, on partira en pike push-up. Par contre, essayez de trouver un niveau de difficulté qui vous challenge. Là, elle va vous montrer au sol, mais vous pouvez faire comme à la salle, donc vous mettre les pieds sur une chaise, comme ça on est davantage vertical. Donc là, elle va venir presser, voilà, et le fait qu'elle soit verticale, là-dessus, elle va venir solliciter un petit peu plus les épaules. Super. Donc comme j'ai dit, si vous voulez vous challenger, au lieu d'avoir les pieds au sol, on met les pieds sur une chaise et on reste bien droit. Donc là, on reste sur un maximum de répétitions sur chaque série. Dès qu'on coupe, là, imaginons que Sandra n'en peut plus, on va partir sur 6 push-ups pour vous fatiguer encore davantage les épaules et surtout apprendre à prendre de bons temps de récupération entre chaque série. Elle reste bien gainée, alignement entre les épaules, les hanches et les genoux. Elle va venir toucher le torse au sol.
et remonter avec l'extension totale des bras. Elle conserve l'alignement en fait entre ces trois articulations. Pensez à faire de même si on commence à creuser le dos sur la remontée. On passe voilà comme ça. On passera sur les genoux et on effectuera la même chose avec l'amplitude qui va bien. Si on fatigue, ok, on diminue l'amplitude. Mais là-dessus, c'est si vraiment on n'arrive plus à passer de plus. Là, une fois qu'elle a fait les 6 reps, elle sera forcément fatiguée au niveau des épaules. Elle prend un bon temps de récupération s'il faut. Elle regarde un petit peu où elle en est au niveau du temps. Et dès qu'elle se sent prête, elle repart sur les HSPU pour enchaîner et repartir sur un maximum de répétitions. Ceux qui sont très à l'aise et qui finissent les 50 stricts HSPU, si on les termine en 5 minutes, ok, très bien, on a fini l'entraînement et on attend que la fin des 10 minutes. Voilà. Deuxième partie, du coup, le timer va partir, on partira sur un 21-15-9 thruster burpees. Sur le thruster, donc là on va prendre la kettlebell vu que c'est un petit peu plus compliqué. Elle va venir placer ses pieds de part et d'autre de la charge, le dos bien droit, les fesses baissées, le regard bien devant. Elle ramène la charge en une fois, voilà, au niveau des épaules. Donc là elle est du bras droit. S'il y a 21 répétitions, on pourra répartir le nombre de répétitions entre le bras droit et le bras gauche. Elle va venir en squat, ramener les fesses vers l'arrière, les pieds toujours à plat au sol, toujours le dos droit, nickel, elle est bien gainée. Elle va remonter à la force des jambes, donner l'explosivité des hanches et finir avec une extension totale du bras, le bras collé à l'oreille, ce qui lui permet d'être stable avec la charge au-dessus de l'épaule. Voilà. Et là, elle pourra enchaîner 2-3 reps. Voilà, nickel. Elle finit bien l'extension de toutes les articulations. Là, c'est nickel. Elle peut, si elle est très à l'aise, elle fait 21 répétitions d'un seul bras. Mais ce que je conseille sur un 21, faire peut-être 12 et 9 ou 11 et 10, répartir bien le nombre de répétitions sur chaque bras. Une fois que j'ai fait ça, donc là, sur les thrusters, on peut montrer aussi au dumbbell, hein, 1 ou 2 répétitions. C'est un petit peu plus facile au dumbbell, on a une meilleure prise. Donc pareil, elle se place de la même façon aussi bien. Elle descend en squat, toujours avec les pieds ancrés au sol, et elle finit les extensions. Voilà, nickel. Une fois qu'on a fait les thrusters, les 21 reps, on partira sur les burpees. Les burpees, on ramène les pieds vers l'arrière, on reste bien gainé, on touche le torse au sol comme une pompe, on ramène les pieds proches des mains à plat, et ensuite on finit l'extension de hanche. C'est pour ça qu'elle est venue toucher avec ses deux mains au-dessus de la tête. Si par contre on a une mauvaise position de réception, c'est-à-dire qu'on arrive sur la pointe de pied, on pourra partir, voilà, comme ça, on pourra revenir un pied après l'autre. Même comme ça, un pied après l'autre, on peut mettre de l'intensité. Donc n'hésitez pas à faire comme vient de montrer Sandra sur le burpees. 21-21, 15-15, 9-9, je récupère. Si je finis en 6 minutes, j'attends jusqu'à la 10e minute pour repartir sur le 9-15-21 thruster burpees. Par contre, si on n'arrive pas à les tenir dans les 8 minutes, qu'on est dans la série 9 au bout de 8 minutes, coûte que coûte, on s'arrête, on prend 2 minutes de récupération et à la 10e minute, on repart pour se laisser quand même un peu de temps de récupération et de se challenger là sur la dernière partie. Au niveau du warm-up, maintenant on va bien s'échauffer, on sera sur 3 tours, 30 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, plusieurs mouvements. Le premier, première partie du burpees, donc le up and down. Elle va venir se mettre en position de planche et revenir dynamique au niveau des hanches. Voilà, nickel. Donc il n'y a ni le saut ni la pompe. Là-dessus, c'est pour bien se concentrer sur le gainage et ça va faire monter le cardio, préparer musculairement à l'effort. Deuxième mouvement, hand release push-up. Donc là, elle va se mettre en position de planche, elle va faire une pompe classique, elle lève la paume de main et elle repart. Comme ça, on est obligé de contrôler et la descente et la montée. Et en plus de ça, le fait de lever les mains, vous allez recruter beaucoup plus de fibres musculaires et donc là-dessus, on sera prêt sur les pompes et les HSPU. Si on a du mal, on fait la même chose mais sur les genoux. Et si c'est trop dur, bon, cette fois-ci, on pourra juste limiter l'amplitude comme une pompe classique. Dernier mouvement, le squat. Donc là, on prend un écartement naturel qui nous permet justement de travailler sur les amplitudes. Pointe de pied vers l'extérieur. On descend en squat, on ramène les fesses vers l'arrière et vers le bas, toujours en conservant un dos droit. On casse bien la parallèle et on revient en extension totale. Ceux qui ont tendance à décoller le talon, descendez un petit peu moins bas. Voilà, gérez bien l'amplitude, juste pour qu'il y ait cette flexion de hanche et cette extension qui vous permettent de bien chauffer les cuisses et préparer à l'effort pour la deuxième partie avec les thrusters. Voilà team, donc on se fait 3 tours des 3 mouvements que Sandra vient de montrer pour le warm-up. 30 secondes d'effort, 10 secondes de récupération à chaque fois.
La partie Metcon, là, en 18 minutes, vous allez voir, même s'il y a des temps de récupération de 4 voire 5 minutes, si on est bon et qu'on met de l'intensité, ça suffit, on aura bien bossé aujourd'hui sur le haut du corps. Merci à tous, n'hésitez pas si vous avez des questions et bon courage pour l'entraînement. Ciao les Nakamas.